Non. Non, lui, non. C'est fini, là, il y a un âge pour tout. Le Shabbat, on ne peut trier de façon permise. Ouais. Faut le faire avec la main, David. Il faut arrêter de trier avec les pieds. Il faut le faire avec la main. Ça dépend. Non, ça dépend de la fourchette. Ça dépend de la fourchette. Ben, si maintenant, je veux non, par exemple, tu vois, j'ai des petits morceaux d'olive, des petits morceaux et tout, et j'ai dans de la sauce, sur le bord, il y a une soupe comme ça, et je prends la fourchette, et j'élève comme ça la fourchette, et grâce aux dents de la fourchette, donc je vais pouvoir faire sortir les petits morceaux de pâte, etc., sans le jus. Là, c'est plus le prolongement de la main. Là, c'est plus le prolongement parce que tu utilises l'infrastructure de la fourchette pour réaliser quelque chose, ouais, qui va filtrer les petites pâtes de la soupe que tu n'aurais pas pu faire avec la main. Donc, ce n'est pas tout le temps le prolongement de la main, la fourchette. Si c'est pour planter quelque chose, tu aurais pu le prendre avec la main. Ça, oui, la fourchette. On dit que ce n'est pas un clé de brera, la fourchette. Mais si tu utilises la fourchette pour pouvoir maintenant filtrer des petites pâtes de la soupe en utilisant le bord de l'assiette, ouais, même la cuillère, tu n'as pas le droit. Quand maintenant tu prends la cuillère ou même ta louche, ouais, maintenant l'enfant il dit il veut du couscous, l'enfant. Ouais, c'est un plat africain. Et comme il n'aime pas trop mouiller le couscous, ouais, alors la dame, elle prend dans la louche le couscous avec les légumes, les trucs, et elle utilise le bord de la casserole et elle va appuyer la louche et elle veut un peu, hein, ça c'est assourd. C'est là que ça sourd. Bah, il faut qu'elle apprenne à viser quand elle met sa louche. Bah, ça c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que quand tu viens pencher la louche, tu vas enlever le jus que tu veux pas. Donc t'en veux pas. T'en veux pas celui que t'enlèves, David. Si t'en veux et que tu l'enlèves, tu as un grand problème psychologique. Les gens qui en général l'enlèvent, c'est qu'ils en veulent pas chez nous, à la maison. Mais ça revient au même. C'est comme le sel. C'est comme le sel. Il y a trop de sel. David, c'est fini. Ton droit de parole est écoulé. Non, c'est pas qu'il n'est pas bon, je le mange. Il n'est pas bon, je le mange. Il y en a trop, j'en veux plus. Ça y est, stop. Et quelle différence avec le sel? Non, je sais juste de t'enseigner la Torah. Je sais que c'est une mission impossible, mais j'essaye quand même. J'essaye, pourquoi pas? Il y a des nissimes. Ouais. Remets ta casquette parce que comment ça bouge les oreilles. Tu auras un alibi. Ben, c'est interdit régulièrement. Je suis désolé. Donc, c'est pas Isurim Shalava, le mec. Hein, c'est... Quoi? Le couscous, il est dans l'assiette. Ah non, le jus, les légumes, les pois chiches, tout ça pour mettre la feuille. Non, mais ma femme, c'est. Moi, je n'aime pas qu'on ait trop de jus, donc je joue un peu avec la bouche. Ben, t'as pas le droit. C'est louche de faire ça. Ben, pour une fois que tu apprends d'Alachot, tu es content. Comment il faut faire alors? Ben, quand ma femme, elle a pris trop de jus, ben, elle remet tout, elle reprend maintenant, elle remet tout, elle rejette tout, elle refait une autre plantade. À l'intérieur de. Ouais, de prendre moi. Hein, Julien, il est étonné, David. Tu es d'accord, non? Le bouillon le vendredi soir, quand ton épouse elle prend la louche avec les légumes, il y a un peu trop de bouillon. Tu lui dis non, pas trop de bouillon. Alors elle vient sur le bord, en retenant donc les légumes et la viande, et elle penche pour que le bouillon il coule, mais elle retient les morceaux. Hein? Tu es d'accord que c'est pas shoot, c'est boraire, non? C'est pas shoot. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Même Charlie Brown il aurait dû comprendre ça. Tiens, mets-lui le Charlie Brown. Non, oui. Regarde, Julien, un instant, regarde. Attends, regarde, Charlie Brown, regarde, vas-y. Regarde. Attends, regarde. Regarde, Julien, regarde. Je sais pas, ils ont pris. Ça protège la tête, les oreilles. Dingo Sport. C'était celui-là que j'avais fait hier. Je l'ai produit maintenant. Super. Alors, on continue. Voilà, j'ai un supporter. C'est pourquoi, donc c'est clair, Julien, il est d'accord avec moi, Marco est d'accord avec moi. Il n'y a que la femme de Léon, David, qui sont embêtés ici.
Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Hein? Il faut que tu l'enseignes à ta femme. Elle s'en fout, tu dis ça à sourd, mais moi je préfère. J'aime pas être shogeg. Évoluons, arrêtons d'être shogeg. Mais il faut que tu sois là quand elle sert le poulet, le bouillon. Mais il faut arrêter. La Torah, il faut que tu la ramènes à table. Mais c'est pas grave. Bah, tu as le devoir des fois de te mouiller dans la Torah. Il faut se mouiller. Ouais. Bah, c'est pas grave, comme ça, elle vise mal, elle aura aussi brûlé un peu la belle-mère, tu as gagné quelque chose. C'est pourquoi on ne doit pas utiliser pendant Shabbat, David, un tamis, une grille, une passoire, un éplucheur, un dénoyauteur, un vide-pomme, un vide-pomme. C'est un truc que tu plantes dans la pomme pour enlever le trognon. Et ça prend le trognon. Ça prend que le trognon, en vérité. Même si ça prend du orel, mais... Alors, le vide-pomme, c'est un kéli, il dit que c'est un clibrera. Alors, il a parlé de l'éplucheur aussi. Il a dit que l'éplucheur, c'est un problème, mais c'est une marloquette l'éplucheur. Il y en a qui permettent pour les pommes, il y en a qui permettent l'éplucheur, lui il interdit. Il y en a qui permettent l'éplucheur pour les pommes parce qu'ils disent que comme la pomme, c'est minérade avec la peau, ou les concombres aussi, on peut manger la pomme avec la peau, on peut manger les concombres avec la peau. Donc tu ne peux pas dire que c'est un clibrera hein, si maintenant ce qu'il épluche, ce n'est pas boréen. Donc il y en a qui sont méquels. Si tu vois quelqu'un qui utilise un éplucheur Shabbat, tu ne peux pas le brûler en public. Il faudra attendre le bouillon du couscous pour le jeter sur le boucher. Là, l'éplucheur, non. L'éplucheur, il a sur qui s'appuyer. Vaut mieux pas le faire parce que beaucoup de poskim m'interdisent. Tu connais l'économiseur. Tu utilises ce Shabbat, ça? Alors, une question avec ça. Oui. Ma femme, elle fait donc des pommes de terre dures en Shabbat. Ah, Shabbat. Elle les laisse avec la peau. La peau. Et donc, le samedi midi ou le soir, elle enlève la peau pour faire une salade. Ça serait interdit. Pourquoi c'est interdit? Ah oui, c'est bon. Faut manger tout de suite. Ah non, celui qui mange une salade pas comme ça manque de peau. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Comment c'est interdit? De quoi? De faire quoi? Non, mais elle épluche. Ouais, une orange ou une pomme ou une pomme de terre pour manger tout de suite. L'épluchard, on va voir l'épluchard. Ouais. Mais éplucher pour manger, c'est des rachila. Éplucher pour manger, c'est des rachila. Il y a une coula, il y a une coula. On va voir, il y a différentes opinions. Comment on permet? Éplucher, c'est permis Shabbat. Une des explications, c'est parce que c'est des rachila. D'accord? Une des explications. Et comment tu enlèves la coquille de l'œuf? Ça doit être croustillant tes œufs Shabbat, Julien, chez toi. Ça va faire du bruit quand vous mangez les œufs. Vous en avez du calcium à monter Shabbat dans les veines. Comment? Qui se dit? Ah, les œufs avec les coquilles d'œufs et les anchois, c'est merveilleux. Là, il dit qu'on n'a pas le droit, le tamis, la grille, la passoire, l'éplucheur. Bah oui, il n'a pas le droit, l'éplucheur. Lui, il interdit l'éplucheur. Comme la majorité des poskim. Je n'ai pas dit que j'autorisais. Je dis, si tu vois quelqu'un faire ça, tu ne peux pas le mettre sur le bûcher. Il faudra attendre la louche et le bouillon. Bon, de toute façon, personne n'utilise le bûcher avec une pomme de terre cuite. Hein. Je dis tout de suite. Là, c'est vraiment le mec qui veut jeter la moitié à la poubelle, il prend le bûcher. Non. Pomme de terre cuite, tu n'utilises pas l'éplucheur, je te dis d'avance. Je me suis un petit peu occupé de cuisine à certaines occasions dans ma vie. J'aime bien les éplucheurs, mais pas pour les pommes de terre cuites. C'est comme éplucher du poulet avec un éplucheur, c'est pareil. Ça ne marche pas. Faut un truc bien dur comme les pommes, les carottes ou les pommes de terre crues. Pommes de terre crues, c'est très bien aussi. Mais dès que c'est cuit, c'est mort. David, arrête. On vient de te dire, il interdit. Et je t'ai dit, il y en a qui permettent. Mais il interdit. Le Rav Meloul interdit. Interdit. C'est une marloquette. Et comment il dit dans les 5 minutes éternelles? Tu mets une éternité à terminer. Ouais. Regarde, cherche l'éplucheur comme ça se neutralise.
Comment ça va, Noam? Baruch Hashem, bien aidé. Dans la note 55, il dit Julien. Bijout Machazé Eliaou, c'est le Rabbi Falk de Getset Zichrono Livracha. Ochia Shem Maklef ou Kli Miuchad Lebrera. Il y a aussi le Rav Nissim Karelitz. Mais il dit le Rav Nissim, si tu prends un couteau pour couper la pomme, un couteau très aiguisé pour couper la peau de la pomme, bien que tu fais ça d'une manière très proche de la peau, c'est moutard parce que c'est pas un cli, le couteau, qui est spécifique à la brera. Mais eux, ils disent, le Rav Nissim, le Rabbi Falk, etc., le Chod Shabbat, tout cela, ils disent que comme maintenant l'éplucheur c'est fait pour enlever que la peau, c'est pas comme un couteau qui est fait pour couper, le couteau a plein d'utilisations, mais l'éplucheur il est fait que pour enlever la peau et pas le reste. Ouais. Donc c'est fait pour enlever le mauvais du bon. Donc eux, ils ont dit que c'est donc un keli qui est destiné à être borer. Et on a dit que un des grands principes dans borer, Noam, on a 3 conditions pour permettre borer. Tu saurais me les dire, Noam, ou pas sans... T'étais pas là? Et Shabbat dernier, t'étais où? Ouais. C'est un truc qu'il faut appliquer tous les Shabbats. Alors, je t'écoute bien, un secret. Tu répètes à personne. Hein. On a donc, il faut prendre le bon du mauvais. Deuxièmement, pour utiliser tout de suite, pas pour dans une heure. Et troisièmement, avec la main, mais pas un engin qui est utilisé à la brera, comme une passoire. Et là, ils disent que par rapport à la troisième condition, qu'on n'a pas le droit d'utiliser un engin, ouais. Alors l'éplucheur, c'est un engin. Donc même si j'épluche la pomme pour la manger tout de suite, j'ai besoin des 3 conditions. Et là, l'engin me rend l'épluchage de la pomme interdit. Alors que si je veux éplucher avec un couteau très aiguisé, pour manger tout de suite la pomme, c'est permis. Pourquoi? Parce que le couteau n'est pas un engin pour être borer. Mais il dit ici, rapporte au nom du Shmirat Shabbat Kelcheta, ou perot anechalim beklipatan kegon tapuchim, המצויים אצלנו, יש מתירים להשתמש במקלף, על מנת לאכול לאתר, אין כאן פסולת ממש. Voilà. Donc, tu as sur qui t'appuyer. Tu as le Rav, tu as le Shmirat Shabbat Kelcheta et le Orlitziot, qui disent que si maintenant tu viens éplucher quelque chose qu'on mange avec la peau, bon, en général, c'est tout le temps le cas. Hein. Ah non, les carottes, on ne mange pas avec la peau, les carottes. Non, non. Non, on ne mange pas avec la peau. Donc les carottes, c'est un problème. Les carottes, c'est un problème. Ouais. Pourquoi c'est un problème? Avec l'éplucheur. L'éplucheur. Mais si maintenant tu prends l'éplucheur pour la pomme ou pour les concombres, moi je ne mange jamais les concombres avec la peau. Toi, tu manges avec la peau? Marco? Ah ouais, alors t'aimes bien? Parce que ça donne beaucoup de vitamines, le rissous qu'ils mettent sur la peau. Hein? Non, mais c'est bien, tu as une haleine, tu utilises les moustiques avec ton haleine. Ouais. Voilà, donc il y en a qui permettent, il dit dans la note, le Rav Meloul, qu'il y en a qui permettent d'utiliser l'éplucheur pour les choses qui se mangent avec la peau. Donc n'embête pas ta femme pour les concombres et les pommes. Il y en a qui permettent. D'accord? Pour les carottes, c'est plus embêtant. On continue. Un entonnoir dans lequel on a placé un tissu ou du coton, c'est un filtre, c'est interdit ça. Mais tu n'as pas l'habitude de faire ça, toi, David. Ouais. Charlie Brown, c'est pas ton truc. Ouais, comme on s'en sert d'habitude, David, pour manger ou servir un plat. Il n'a pas non plus de restriction à retirer un morceau de viande du plat, ou une pomme de terre du bouillon, à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère. Et si même, même si certaines fines particules non voulues du plat glissent d'elles-mêmes entre les dents de la fourchette, et que l'élimination d'un déchet, dans tous les cas, on considère l'ustensile en question que c'est plus le prolongement de la main, ce n'est que le prolongement de la main sans plus. Mais tu n'as rien compris, c'est tout.
Mais le contrat, tu respectes le contrat habituel. On a également le droit d'utiliser, on a également le droit d'utiliser un couteau de cuisine pour couper un aliment. En revanche, mets ta casquette. Il ne faut pas extraire les morceaux de légumes d'un bouillon avec une fourchette tenue horizontalement, Charlie. Si l'objectif visé est clairement de réaliser un tri, Charlie, en laissant le bouillon s'écouler entre les dents de la fourchette, Charlie. Celle-ci étant alors assimilée, parce que Charlie aussi était assimilé, à une passoire, un écumoire. Attends, on va finir, après tu poseras tes questions. Selon certains avis, écoutez jusqu'au bout. Selon certains avis, Charlie, on doit également éviter d'utiliser une cuillère ou une fourchette quand l'intention est de trier plus facilement un mélange. C'est le cas, par exemple, de celui qui se sert d'une cuillère afin de retirer avec précision, David, la crème qui flotte sur le lait. Ah oui, ça c'est comment on fait? Mais on ne fait pas. Avec les mains? Non, ben tu prends le lait avec. Tu prends pas. Quand tu veux faire précision, quand tu veux enlever, tu sais, des fois, à l'époque, toi, tu n'étais pas né encore. Mais à l'époque, on avait de la crème sur le lait. Non, c'est fini. En Israël, il n'y a plus de lait de toute façon. On l'enlève pour l'enlever ou on l'enlève pour le manger? On l'enlève pour l'enlever. Bah oui, si tu la manges, l'horreur. Après le couscous. De Charlie Brown, mais j'arrive plus à vous rappeler. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est sympa. Non, mais il a dit, Bennett, il faut que tout le monde soit truc pour faire une élimination collective. Élimination collective. Bah, il y aura moins d'Israéliens en Israël et moins il y aura de gens qui seront opposés à lui aussi. Ouais, c'est pas mal. T'entends ou pas, Marco? C'est le cas, par exemple, de celui qui se sert d'une cuillère afin de retirer avec précision, Marco, la crème qui flotte sur le lait. Ah, il dit même si l'intention est de consommer la crème immédiatement. Bah oui. Bah oui, parce que comme ça devient un clibrera, ça ne change rien. Quand tu utilises la cuillère, que tu n'aurais pas pu faire avec la main, la cuillère, pour récupérer la crème uniquement, même pour manger tout de suite, ça sourd. Parce que c'est le cli qui t'a permis de récupérer. Même que ce n'est pas un cli miyuchad, le brera. Mais toute chose que tu ne peux faire, tu peux trier que grâce à un keli, ça s'appelle borer l'obéyad et la bécli. Tu peux m'expliquer c'est quoi les 3 conditions pour permettre borer? C'est quoi les 3 conditions pour permettre borer? Tu peux me dire? Ensuite, première condition. Deuxième condition. Tu as un tiers pour l'instant de judaïsme dans les veines. Oui, écoute, Charlie Brown ne se trompe jamais. Ouais. Voilà. Et tout de suite. Ben voilà, ça fait 3. Ce qu'on doit faire, on doit prendre le bon du mauvais pour consommer immédiatement, ou pour le repas qui est immédiat, et sans utiliser un keli, mais avec la main. Alors on dit que la cuillère qui permet de récupérer la crème, on n'aurait pas pu récupérer la crème avec la main, Nahon. On n'aurait pas pu récupérer la crème qui flotte sur le lait avec la main. Même Charlie Brown est d'accord, tu n'as pas de disputer avec ça. D'accord? Alors que ça s'appelle utiliser un keli, même si je mangeais la crème tout de suite, je n'ai pas le droit. Parce que même que j'ai pris le bon du mauvais parce que je veux manger la crème maintenant, et pour manger immédiatement, mais il manque le 3e condition, ok, avec la main. C'est la question que je voulais, donc si j'ai un bol de légumes à moi, à toi. Si je veux prendre que les légumes pour le moment, mais je prendrai le bouillon après, je n'aurais pas le droit de prendre les légumes et le bouillon et de faire couler le. Bah bien sûr, tu n'as pas le droit. On n'aurait pas le droit de le faire. Bah ouais. C'est un peu quoi? C'est louche, c'est pas chelou, c'est louche. Oui, d'accord. C'est louche. Bah faut être ashkénaze, hein. Parce qu'ils ont de l'eau avec un gros poisson mort qui flotte au milieu. Il n'y a pas borer. Chaque jour, on a fini avec les Sénégalais, aujourd'hui on s'occupe des ashkénazes.
Donc, il a un petit sourire maître Baruch, c'est-à-dire que je sens qu'il est d'accord. Ouais. Comment il fait pour manger son... Non, mais il a une femme à Sfarad, tu rigoles quoi, il a été émancipé de la malédiction collective. Ouais. Elle flotte. Il faut qu'on vous amène du lait français ici pour faire un laboratoire. Il n'y a plus en Israël ça. Mais en France, on avait de la crème sur le lait. D'accord. Et en Israël, tu as du lait à moins 3% de crème. Il y a moins 3% maintenant. Mais quand tu avais normalement, quand tu es en train de traire une vache, c'est très très gras le lait de vache. Ouais. Et il y a toujours de la crème qui finit par surtout quand tu le cuis. Ouais. Alors ça fait une sorte de coagulation de la crème et tu vas retrouver On avait quand on était petit ça, ouais. On avait dans le lait un petit peu de crème. Ouais. Ouais, il y avait un petit peu de crème et c'était au-dessus. Alors, avec la main, tu ne peux pas retirer cette crème-là. Hein, ouais. Et tu as besoin de prendre une cuillère et comme ça, tu vas faire. Tac, tu vas prendre précisément la crème. Quand tu prends la crème et le lait, il n'y a aucun problème parce que tu as pris le mauvais et le bon. Tu as pris le colmacom à ta revette. Quand tu prends une grande cuillère et que tu as récupéré et la crème et le lait en même temps, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand tu veux enlever, comme on faisait quand on était petit, que la crème dans la cuillère, sans perdre de lait. Ce qui est possible, ouais. Faire comme ça, tu vas pencher un petit peu et hop, la crème, elle va se coller un petit peu à la cuillère et hop, tu retires. Alors là, donc, tu as pris, même si tu veux le manger, ça s'appelle le bon du mauvais, même si c'est pour maintenant, mais tu as pris avec un ustensile. Sans la cuillère, tu n'aurais pas pu prendre que la crème. Donc, ça s'ouvre. Comment je veux faire? Tu peux, parce que le légume, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, du clibrera tu peux même planter ta fourchette dedans. Là, la cuillère, elle te permet. Quand la cuillère, c'est pour manger de la soupe, c'est pas borer. Mais quand la cuillère, elle te permet de faire une brera précise, ça devient un clibrera. Mais comme maintenant, je prends ouais, je prends une pomme de terre, du bouillon sans le bouillon. Ouais, mais je renverse pas le bouillon. Je renverse pas le bouillon. Je prends la pomme de terre, c'est pas borer. C'est comme si toute chose que je peux faire avec la main, le keli c'est pas un clibrera. Quand le cli il est là, quand la cuillère ou la fourchette, elle est là pour pas que je me salisse les doigts, c'est pas un clibrera. Si elle me permet de faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire avec la main, c'est un clibrera. Aucun problème. Impossible. 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 Enlever la crème sans le lait, c'est qu'avec une cuillère. Impossible. Impossible. Voilà. Moi, tu sais ce que je fais Shabbat? Moi, quand ma femme, ce Shabbat-là, elle a fait du couscous, je lui dis, donne-moi de la viande. De la viande, c'est tout. Sans graines et sans légumes, donne de la viande, c'est tout. La viande. Nahon, c'est pas un couscous, c'est pour les autres. Mais j'ai mangé du pain, je ne vais pas manger en plus de couscous. Ça sert à quoi? Je suis rassasié avec le pain. Elle n'est pas déprimée, votre femme? Il faut faire un couscous, vous mangez de la viande? Non. Non, elle a plus à manger pour la semaine, ça l'avance pour la semaine. Elle le sait, même pas me demande. Un morceau de viande. Non, mais elle le sait, pourquoi? Avec la viande? Oui, mais je ne prends pas d'harissa. Ouais. Il n'y a pas d'harissa, il n'y a pas. Donc l'expression dire quand la personne elle sert, elle dit pas trop mouillé, il faut pas dire ça. Tu peux dire pas trop mouillé, c'est-à-dire que il faut dire pas trop mouillé au moment avant qu'elle plante la louche dans le bouillon, il faut dire pas trop mouillé. Quand elle a planté la louche dans le bouillon, t'es embêté. Alors on va voir, on va parler de ce cas, peut-être c'est permis, on va voir peut-être c'est permis. De ce fait, si on ne désire que le bouillon d'un plat de légumes, ou au contraire que le légume, on ne doit pas bloquer les morceaux de légumes à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère contre la paroi interne du récipient. T'entends, on ne doit pas bloquer. Ou encore avec le couvercle de la casserole ou une boîte de conserve. Tu vois, par exemple, tu as du thon en miettes et tu prends la boîte, tu prends le couvercle de la boîte de conserve, tu appuies pour que uniquement l'huile, elle tombe. Rasé chouliche. Ça fait partie des vaches.
Mais non, tu n'as pas le droit non plus. Non. Oh là là, on va acheter un cheptel. Attendez. Comment tu fais pour enlever l'huile du thon? Mais non, j'ai pas le droit. Il y en a trop, c'est écœurant. Parce qu'on va voir plus loin. Heureusement que tu es à la Shabbat, il faut absolument que tu te connectes en France. À moins qu'en France, tu ne fasses pas Shabbat. Mais si en France, tu fais Shabbat, ouais, donc tu te connectes parce que là, tu apprends plein de choses, c'est terrible. C'est que comme on va apprendre que quand je verse quelque chose, il y a une question, quand je verse quelque chose, ouais, j'ai du maïs. Comment tu fais pour enlever l'huile de thon? Attends, arrête David, arrête avec ton du thon. Comme maintenant, j'ai du maïs et j'ai de l'eau, d'accord? J'ai de l'eau. Ah oui, ça c'est. Quand maintenant, je verse l'eau du maïs, je ne veux pas de l'eau du maïs, d'accord? David, il adore pouvoir ça, mais nous, on prend le maïs. Ouais. Alors, quand maintenant, je verse l'eau du maïs, ouais. Est-ce que maintenant, mon action, qu'est-ce que je prends? Je prends le maïs ou je prends l'eau? On a dit on doit prendre le bon du mauvais. Quand je verse, ça s'appelle quoi mon action de prendre? Ce qui tombe ou ce qui reste? Ce qui tombe. Parce que mon action, elle agit sur ce qui tombe. C'est ce que je veux prendre. Je prends par l'effet d'attraction terrestre, je prends en comment dirais-je, en versant, en penchant, je prends le jus qui est le mauvais, donc je n'ai pas le droit. Il y a une opinion qui dit comme vous, c'est le Graz, le Shulchan à Graz, même pas dans le Sidour à Graz, le Sidour du Balatania, il dit que ce qui reste dans la main, c'est ce que tu prends. Mais tous les poskim sont cholèques, ils disent ce que tu prends, c'est ce qui tombe. Donc quand tu viens prendre la boîte de thon et que tu viens maintenant faire tomber l'huile, donc tu prends l'huile du thon et tu ne veux pas de l'huile. Donc tu prends le mauvais du bon. Même si c'est pour manger pour tout de suite, ça sourd. Il faut les trois conditions. Il y a des petites miettes de thon qui tombent avec. Donc on peut considérer que ça c'est pas seulement l'huile. Il y a des petites miettes de thon qui tombent aussi. Donc là, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Pourquoi? C'est pas bon du tout. Il n'y a pas que l'huile quand on fait comme ça. Il n'y a pas que l'huile qui tombe. Non, non, on doit ouvrir la boîte, prendre une cuillère. Voilà. De toute façon, on a vu que même ouvrir la boîte, c'est une marloquette, est-ce qu'on a le droit à Shabbat? Et que même Rav DSF, il dit c'est mieux de faire ça avant Shabbat. Voilà, parce qu'on crée un Kéli. Il permet le Rav DSF d'ouvrir une boîte de conserve si on ne l'a pas ouverte avant Shabbat. Mais les Khatrilas n'ouvrent pas la boîte de conserve. On avait parlé de ça par rapport à la bouteille de coca. C'est rien, c'est beaucoup moins grave la bouteille de thon. La boucade. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des fois, ouais, pendant plusieurs jours, on a la boîte de. Pendant plusieurs jours, on a la boîte de conserve qu'on utilise comme récipient dans le frigo, ouais, pour garder le thon des fois, pour garder les sardines des fois. On a un Kéli, quoi. On a créé un Kéli. Maintenant, c'est une marloquette. C'est une marloquette. Est-ce que maintenant on a le droit d'ouvrir une boîte de conserve Shabbat ou pas? C'est une marloquette. On l'a étudié dans la Gemara, plus ou moins. Ouais, il y en a qui permettent, d'accord? Il y en a qui interdisent. Et ceux qui permettent, ils disent c'est mieux de faire ça avant Shabbat. Point. C'est mieux de faire ça avant Shabbat. Point. On l'a déjà dit, mais t'as oublié. Moi, jamais j'ouvrirai une boîte de thon Shabbat. Ça doit m'arriver une fois par an. Quand maintenant, il y a une mitzvah de manger du thon Shabbat. Ouais, mais je suis monnaie Shabbat et une mitzvah de manger du poisson. Ma femme, elle n'a pas fait de saumon. Elle fait du saumon pour Shabbat. Ouais. Mais quand elle n'a pas fait de saumon avec truc, alors, je suis méquel d'ouvrir, mais je n'ouvre pas complètement la boîte de thon. Parce qu'il y a un problème de pétarnaï. J'ouvre à moitié la boîte de thon. Parce qu'il y a deux issours. Il y a faire un kéli, il y a pétarnaï. Pétarnaï, même si on ne fait pas un kéli, il y a un issour de pétarnaï. Faire une belle ouverture, ouais, une belle perforation, ça sourd même dans quelque chose qu'on va jeter. Même dans quelque chose qu'on va jeter, ça sourd. C'est avec des tirets. Mais ça ne change rien. Tu fais un beau pétard. Tu fais une belle ouverture. Alors, moi, quand ça m'est arrivé une fois, cette année, d'ouvrir une boîte de thon, ouais, alors j'ai ouvert à moitié. Je n'ai pas ouvert complètement. On peut sortir quand c'est ouvert à moitié. Ouais. Ouvrir complètement, tu rentres encore dans une autre coula. Pourquoi c'est compliqué? Il faut changer ses habitudes toi-même, Léon, tu n'aimes pas les gens qui ont des habitudes qui ne veulent pas changer. Tu n'aimes pas ces gens-là. Tu ne vas pas rentrer dans la bande. Ouais. Alors, il dit comme ça, en ne laissant qu'un passage étroit que le liquide puisse écouler seul. Ce genre de procédé est en effet comparable à l'utilisation d'une passoire, le fait de bloquer contre le. C'est une passoire. C'est une passoire rudimentaire, mais c'est une passoire.
Tu fais plus ça, tu me promets ou pas? Non, parce que pendant 3 semaines, ton père sera plus là. Donc, il ne pourra plus voir comment tu te sers le bouillon du poulet. Donc, je te nomme officiellement responsable du bouillon, ouais, à la maison, que quand tu vas servir le bouillon à ton frère, ah mince, faut dire, mais il y a un principe qu'on dit en biologie, il faut laisser mamie faire. Donc, est-ce qu'ils veulent l'appliquer ce principe ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un problème. Ouais. Comment le faire? Alors, comment tu... Mais t'oseras lui dire ou pas? T'oseras lui dire ou pas? C'est-à-dire, pour l'instant, tu as encore de bonnes relations avec elle? Jusqu'à maintenant, bon, maintenant, aujourd'hui, Ouais, non, la Shabbat, tu as toute une couche de moisissure dans le couscous. Ouais. C'est le meilleur. Allez, les amis.